Disposition, les gestes barrières et les distances de sécurité. Respectez les consignes et postes de travail sont désinfectés. Conservez vos ainsi que dans votre magasin et commandes. Enfin, dans l'accès.
Oh, pour y emmener, alors on peut le dire. Hein. La bleue ou la noire? Tu vois, j'ai des extraits. On va pas à la caisse de la chambre, on va faire. Des extraits de garantie 1 an. Rendez-vous plus tôt dans le magasin Easy Cash. Jeux vidéo, téléphone informatique, télévision, hybride. Easy Cash. Non, c'est écrit en dessous. Ouais, sur internet, c'est que les autres laissent faire ça.
Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et on se retrouve pour le débrief, vous l'avez vu, de ces achats magasin cash. Voilà, je vous ai fait le petit live en début de vidéo. Franchement, il y avait pas mal de choses. J'ai surtout été étonné pour les jeux Xbox 360 et PlayStation 3 qui sont franchement maintenant, j'ai l'impression, bradés. J'en ai trouvé plein à 1,99€, entre 1,99€ et 3,99€. Et vous allez voir des bons titres, moi des titres qui me manquaient dans la collection. Donc j'en ai profité franchement, surtout ouais, sur 360, non. Tout ce qui était à 1,99€, 3,99€, je les avais. Mais sur PS3, j'ai un petit peu complété ma collection. Vous allez voir, on a quand même des titres bien sympas, à tout petit prix. Bon, on commence tout de suite avec un petit Blu-ray que j'ai trouvé à 1,99€. Il s'agit du Halo Legend. Alors je ne connaissais pas du tout. Warner Blue Line. Voilà, 7 histoires au cœur de l'univers Halo en Blu-ray. Donc c'est un animé apparemment. Dites-moi si vous connaissez ce Blu-ray dans les commentaires. Moi je ne le connaissais pas du tout. Franchement pour 1,99€, pourquoi pas se faire plaisir. Un joli Blu-ray. Donc voilà, malheureusement c'est pas un steelbook. Mais bon, le design est quand même bien sympa. Et du coup, c'est à voir. Peut-être un animé sur la série Halo. Ça peut être bien sympa. Voilà. Franchement, je trouve que la jaquette est sympa. On a un petit fourreau aussi qui vient se mettre sur notre Blu-ray. Non, franchement, il me tarde de le regarder, cet anime, enfin, cette série d'animés, parce qu'apparemment on en a 7. Voilà, saga science-fiction dans l'univers de Halo. Donc pourquoi pas ce petit Halo Legend en Blu-ray. Alors ensuite on commence avec des jeux sur PlayStation, première PlayStation. Alors là c'est pareil, il me semble. Vous voyez, j'ai commencé à enlever les étiquettes, j'ai commencé à nettoyer les jeux, de passer un petit coup de lingette désinfectante. J'ai commencé avec l'essence F à enlever les étiquettes. Il me semble que j'ai peut-être laissé une ou deux étiquettes sur quelques jeux. Le Shérif fait-moi peur, d'ailleurs, qu'on voit dans le live, c'est pareil, il n'était pas très cher, il me semble qu'il devait être dans les 2,99€ ou 3,99€. Voilà, bon. Sur PlayStation, écoutez, pourquoi pas, Shérif fait-moi peur. C'est un jeu, donc il est complet, la boîte est un petit peu cassée malheureusement. Il manque un petit morceau ici. Bon, après, il a le mérite d'être complet. Et le CD, si je ne me trompe pas, il est en excellent état. Je l'ai vérifié de toute façon en magasin. Ouais, c'est ça, il est comme neuf. Il n'y a pas une micro-rayure dessus. Il est en parfait état, le CD. Voilà, le petit Shérif fait-moi peur. Alors, c'est un jeu qui est sympa sur l'univers, voilà, bien sûr, de la série Shérif fait-moi peur. Le petit souci de ce jeu, moi, j'avais un copain qui l'avait, ou je sais plus, c'est peut-être moi qui l'avais acheté d'occasion à l'époque. Mais je sais que j'y avais joué et la maniabilité était vraiment pas terrible. C'était un petit peu dommage. Après, les graphismes et tout étaient quand même satisfaisants. Ça reprenait bien l'univers avec des cinématiques sympas. Mais il me semble qu'il y avait des petits soucis de maniabilité. Voilà, de jouabilité, de gameplay. Sur ces Shérif fait-moi peur. Mais bon, écoutez, j'ai voulu me le reprendre pour me remémorer des souvenirs et pour me le rentrer dans la collection. Là, c'est pareil. C'est un jeu auquel j'avais pas mal joué. Alors, j'avais joué au premier Le Monde des Bleus sur PlayStation. Avec des copains, franchement, en jeu de foot, on jouait beaucoup à celui-là. Et on jouait beaucoup à Coupe du Monde de la FIFA 98. Voilà, je me souviens avec le mythique Stade de France. Quand il l'avait construit, c'était vraiment très sympa. On jouait beaucoup à ces jeux-là. On avait le premier Monde des Bleus. Et là, quand j'ai vu le jeu, ça m'a rappelé des souvenirs. Je me suis dit, pourquoi pas tester le Monde des Bleus 2. Voilà, peut-être qu'il y a eu des améliorations. Franchement, dites-le moi si vous le connaissez, ce jeu de foot, dans les commentaires. Mais bon, je me suis dit... Il n'est pas cher, il est en bon état, très bon état même, il est complet. Voilà, c'est pareil, celui-là j'ai dû le payer 2,99€ dans le cash. Ensuite, 4,99€, le petit Far Cry 4 édition limitée. Là aussi, pourquoi pas. Franchement, la série des Far Cry, je les ai quasiment tous. Donc je me suis pris le petit Far Cry 4. Ça peut être sympa. J'ai le 5 et le New Dawn aussi. Bon. Celui-là, ça se passe, il me semble, dans l'Himalaya. Il peut être vraiment très sympa à faire. La suite du 4. Pareil, un petit Kingdom Hearts 2.8, édité par Square Enix sur PlayStation 4. Il n'était pas très cher, je crois que je l'ai payé 8,99€ celui-là. 3 expériences magiques, évolution visuelle de la série Kingdom Hearts. On a l'épisode en Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. Le Kingdom Hearts 0.2 Burst by Sleep et le Kingdom Hearts Back Cover. Voilà, nouvelle cinématique en HD, dévoilant une histoire
une histoire inédite. Bon, écoutez, moi j'aime bien la série des Kingdom Hearts. Pourquoi pas se prendre une petite extension de plusieurs titres en HD. C'est toujours sympa. Voilà, et la version d'ailleurs HD, enfin la version 1.5 et 2.5 Remix, je les ai sur PlayStation 3. Voilà, et j'ai bien sûr aussi le Kingdom Hearts 3 sur Play 4. Donc toujours sympa, la série des Kingdom Hearts qui mêle la série des Final Fantasy et du monde de Disney. Sur Nintendo Wii, pareil, petit prix 2,99 €. Je me suis pris le Harry Potter, année 5 à 7, Lego. Voilà, alors j'ai Lego Harry Potter, année 1 à 6, il me semble. Enfin, les tout premiers, ou année 1 à 4, pas 1 à 6, pardon, parce que là c'est 5 à 7. Année 1 à 4. Voilà, et là pourquoi pas sur Wii. En attendant de me trouver sur Switch, du coup, la version complète, je me suis pris l'année 5 à 7. En très bon état, à petit prix, sur Nintendo Wii. Voilà, bon, la série des Lego, c'est toujours sympa. C'est des jeux de qualité. Et là, l'univers Harry Potter, moi j'aime bien aussi, c'est toujours sympa. Donc là, du coup, on va rentrer dans les jeux PlayStation 3 à tout petit prix. Donc entre 1,99 € et 3,99 €. Je me suis trouvé des titres sympas. Alors, le petit GTA, le Grand Theft Auto 4, épisode from Liberty City. Voilà, ça c'est pas mal. L'édition intégrale du coup avec les DLC de The Lost and Damned and The Ballad of Gay Tony. Voilà, donc ça c'est très sympa. Le GTA 4 avec ses extensions. L'édition intégrale, ça c'est toujours sympa. Donc celui-là il est à 3,99 €. Voilà, donc c'est vraiment en excellent état. Tout est complet. Le guide touristique de Liberty City Story. Le mode d'emploi et la carte, voilà, on a tout. Donc ça c'est vraiment sympa, cette édition intégrale pour compléter ma collection. Et j'ai quand même quasiment tous les jeux Rockstar, donc du coup ça fait plaisir et ça rentre dans la collection. Pareil, 3,99 € le Dragon Ball Raging Blast, édité par Bandai, c'est toujours sympa. Un petit DBZ, il est complet. Voilà, Tenkashi passe au niveau supérieur, donc très très sympa à faire. Le Raging Blast sur PlayStation 3. Là, c'est pareil, tout petit prix pour le Beyond Two Souls que je n'avais pas. Voilà, par les créateurs de Heavy Rain. Et là, vous le voyez, le jeu était à 6,99 € et passé à 5,99 €. Et le dernier prix, 1,99 €. Voilà, donc on a même un 2,56 € sur le côté. Bon, on a un peu tous les prix, mais je l'ai bien payé. 1,99 € ce Beyond Two Souls. Donc ça, je suis très content. Très très bon jeu. Il me semble qu'il était complet. Ouais, il est complet aussi. En bon état. Bon, écoutez. Ça vient compléter la collection de très très bons jeux. Un jeu que je n'ai jamais fait d'ailleurs. J'avais vu pas mal de reviews, de gameplay. Et je vais enfin pouvoir m'essayer à ce Beyond Two Souls, qui n'est plus tout jeune maintenant. Mais il paraît que c'est vraiment un excellent titre de la PlayStation 3, une exclue d'ailleurs. 3,99 € le G-Star Victory Versus. Voilà. Donc ça c'est du Versus Fighting 3D. Avec vraiment tout l'univers manga. On a pas mal de personnages. On a du One Piece. Entre autres, vraiment. Ken le survivant, il me semble aussi. Voilà, enfin, il y a vraiment plein. Voilà, on a 50 personnages venant de 32 séries de manga. Le rêve ultime pour les fans de manga et d'anime. Voilà, lancez-vous dans l'aventure avec vos héros et combattez avec vos amis en mode local ou en ligne. Donc, ça peut être très très sympa. Ce G-Star Victory versus, édité par Namco Bandai. Voilà. Là, c'est pareil, il me semble que c'est complet et c'est en très bon état. Voilà, donc à tester aussi ce Versus Fighting 3D. Dans l'univers manga, ça peut être vraiment sympa. 3,99 € du coup pour celui-là. Et celui-là, je l'ai payé 1,99 €. C'est le Ninja Gaiden Z Aiba. Voilà, c'est pareil, celui-là, je ne l'ai jamais testé. Bon, j'aimais bien les Ninja Gaiden. La difficulté qui a été au rendez-vous. Ils ne sont pas faciles, les Ninja Gaiden. Cet épisode Aiba, je ne l'ai jamais fait. Ninja Gaiden Z. Dites-le moi si vous le connaissez dans les commentaires d'ailleurs. À tester, franchement. Je pense que ça peut être sympa. J'enlève le résidu d'étiquette là. Mais bon, très content de le rentrer à très petit prix. Voilà du coup pour les jeux PlayStation 3. Pour la PlayStation 2, vous l'avez vu. Pour 2 jeux achetés, on avait 2 jeux offerts. Donc là c'est pareil, ça valait le coup. Je me suis pris le petit Ratchet & Clank 3. Là c'est pareil, c'était des jeux à petit prix dans les 4-5 €. Voilà, édition Platinum.
complet. Donc ça, c'est sympa, un Ratchet & Clank jeu de plateforme. Là aussi, c'était un peu le concurrent, on va dire, de Ratchet & Clank. C'est le Jak and Daxter, c'est le Jak 2 hors la loi, édité par Naughty Dog. Ce titre, je l'avais par contre quand j'étais plus jeune. Bien sûr, je l'avais revendu malheureusement. Donc là, je me le suis repris. C'est du complet. Pareil, c'était petit prix. C'était 3,99 € il me semble. Ou 4,99 €. Un petit Jak 2 hors la loi. Et du coup, 2 autres jeux offerts. Voilà, j'ai pris le Wipeout Fusion. Jeu de course futuriste, ça Wipeout, tout le monde connaît. Wipeout Fusion, 2160 Season. Très sympa. Et je me suis pris le Crash Tag Team. Voilà, jeu de course à la Mario Kart. Sur PlayStation 2, c'est du complet, bon état. Voilà, fusionne et gagne. Très très sympa, la série des Crash Team. Voilà, bon, c'est une version Platinum, mais écoutez. Crash Tag Team Racing, voilà. Sur PlayStation 2. Et pour finir, je me suis pris un jeu rétro vraiment à petit prix. Malheureusement, il n'est pas complet, il n'a pas la notice, mais c'est un jeu que je ne possédais pas dans la collection. Et ça, c'est un jeu que vous pouvez toujours retrouver aux alentours de 15, 20, 25 €. Écoutez, je l'ai payé 6,99 €. C'est un jeu Sega Mega Drive. Je suis quand même content de le rentrer. Il s'agit du Sonic Spinball, voilà, donc qui mêle un petit peu le pinball, donc jeu de flipper, et Sonic en 3D un petit peu, voilà, c'était très sympa, ce Sonic Spinball. Un copain l'avait quand j'étais plus jeune, on y avait pas mal joué. Il était à 13,99 € et il passait à 6,99 €, comme vous pouvez le voir. Il était en vitrine, voilà, donc écoutez, franchement, je suis content de rentrer ce Sonic Spinball sur Sega Mega Drive en boîte. Mais malheureusement, comme vous allez le voir, on n'a pas la notice. Mais par contre, la cartouche est vraiment comme neuve. Elle est en excellent état. Rien à dire. Bon, elle est franchement en parfait état. Voilà, mais bon. Écoutez, si jamais je trouve un jour la notice en loose, je viendrai compléter ce petit Sonic Spinball sur Mega Drive. Voilà du coup les amis pour tous ces achats à magasin cash. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces jeux et si jamais vous en avez parmi la sélection que je me suis pris aujourd'hui au magasin cash. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.